Très chers téléspectateurs de la Résolution TV, grande est la joie de l'équipe avec moi sur ce plateau de vous remercier d'être nombreux à vous brancher pour le compte de votre émission Famille en paix. Famille en paix, c'est déjà l'heure. Nous allons vous annoncer le sujet et d'abord, je vais présenter les personnes avec moi sur ce plateau. Je commence par Madame Rachel à ma gauche. Madame Rachel, bonjour. Bonjour, merci. Nous avons une invitée qui est une consoeur aussi. Madame Fati, bonjour. Bonjour, madame. Et notre invité, c'est le pasteur Alain Ngoé, que vous connaissez déjà. C'est avec lui que nous avons ouvert le premier numéro. C'était le 1er juillet, vous vous souviendrez. Et aujourd'hui, il nous revient dans sa casquette de sociologue. Bonjour, pasteur Alain. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Très bien, merci beaucoup. Déjà, vous comprenez, il nous revient là dans sa casquette de sociologue. Et notre sujet, c'est le viol. Une femme violée a-t-elle droit à un mariage honorable? C'est le volet 2. Vous vous souviendrez que la semaine passée, l'émission passée, nous avons parlé du viol dans son premier volet. On a vu avec un juriste que le législateur congolais avait prévu des sanctions en cas de viol. Et vous avez toute la matière avec vous. Là, nous nous retournons vers le pasteur Alain pour poser déjà la première question. Pasteur Alain, sociologiquement, hein, comme vous le dites, comment vous définissez le viol? En fait, je pense, selon la science ou selon les phénomènes en question qu'on appelle viol ou violence, beaucoup de gens ou beaucoup de formes de violence ne sont pas connues du grand public, mais en grande partie selon les statistiques que l'OMS a présentées au niveau mondial. Donc au moins une femme sur 3 est dans cette situation de cas de violence. Et généralement, la violence a plusieurs formes. On entend souvent parler de la violence conjugale. Il y a ce qu'on appelle la violence économique. Il y a aussi une autre forme de violence psychologique. Il y a aussi la violence verbale. Donc autant de phénomènes de violence, mais ici, on a préféré plus parler de la violence contre la femme et la jeune fille. Parce que ce sont les cas qui sont vraiment fréquents au niveau mondial. Nous pouvons arriver dans les 600 millions de femmes qui sont surtout dans des pays en état de sous-développement ou de pauvreté. Parce que la plupart de parce que nous, en tant que sociologues, nous sommes des médecins sociaux. Notre travail, ce n'est pas seulement de voir les effets, mais de chercher les causes, les éléments causaux à un phénomène, parce qu'en sociologie, on dit souvent les faits sont comme des princes. Lorsqu'on doit, ce que nous visons, ce n'est pas, ce que nous visons, c'est savoir comment prévenir contre ces genres de violences qui sont exercées à l'égard de la femme et des jeunes filles. Je crois que c'est le cas presque chaque fois vous suivez dans les réseaux sociaux, même au niveau international. Ce sont des grandes personnalités, des personnes qui sont très puissantes, qui utilisent ça comme une arme à l'égard des sexes faibles que nous appelons les femmes. Et ce que vous devez remarquer, chers téléspectateurs qui sont habitués à suivre nos émissions au travers de cette chaîne en ligne, vous devez retenir une chose, que la plupart de ces cas de violence, beaucoup de femmes se taisent. C'est vrai, beaucoup disent que le silence c'est aussi un message, mais quand on se meurt dans le silence, et ça risque encore de devenir un phénomène qui peut toucher presque la quasi-totalité de la planète. La planète Terre a au moins 7 milliards au-delà de la population, mais si vous essayez de voir, à cause de certaines religions, à cause de certaines coutumes, à cause de certains sectes ou cultures, nous voyons par exemple, je vais donner l'exemple des femmes par exemple, qui connaissent ce que nous appelons une violence physique. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par une violence
une violence ou les viols, quoi. Les viols en soi, c'est un délit, ok, selon l'Organisation mondiale de la santé qui définissent que c'est une forme de menace physique, ok, des menaces physiques à l'égard d'une personne ou de plusieurs personnes à l'égard d'une communauté, dans le sens, par exemple, de les dompter ou de les forcer ou de les amoindrir par rapport à leurs faiblesses ou à leurs conditions de faiblesse. Donc, c'est une violence qui est caractérisée ou qui, finalement, amène ce que nous appelons les traumatismes. C'est là que beaucoup de personnes sont, ou des femmes ou des jeunes filles, sont violentées et victimisées et ne savent pas dans quelle société nous nous trouvons où il n'y a plus les respects. Je peux parler par exemple au niveau de certaines traditions, dans certaines coutumes, dans certaines traditions, nous avons il y a un phénomène qu'on appelle la mutilation à l'égard des femmes. Ce sont des pratiques qu'on a imposées à leur société et à l'égard des femmes. Okay? Ce qui les met aussi, qui les expose à des maladies, qui les expose à des traumatismes et souffrances qu'eux-mêmes ne veulent pas. Vous comprenez? Donc là, c'est juste au niveau, je suis en train d'essayer de toucher des causes à effet. Mais les grands problèmes, c'est un problème d'abord institutionnel. Nous sommes en Afrique, et même dans certains pays d'Asie, vous allez réaliser que la plupart, en grande partie, nous allons voir sur l'étendue de la planète, c'est plus, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 600, à peu près dans certains pays africains, même 70% des femmes. Parce que la population, les femmes occupent une très grande densité de la population sur le plan mondial. Les femmes sont victimisées. J'ai parlé des cas de mutilation auprès des femmes. Et toutes ces pratiques-là sont des pratiques qui sont prohibées. Okay? Et ce qui fait que certaines femmes connaissent des traumatismes dès le bas âge. Et cela était fait lorsque une personne est d'abord une personne de sexe féminin et à l'âge immature, vous imaginez. Alors, ça reste dans l'esprit. Comme vous avez posé directement les cas de viol. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans une société où il y a des tensions partout. Des crises politiques, des guerres. Partout où il y a les phénomènes de guerre. Moi, j'aimerais lancer un appel aux personnes qui ont été déjà violentées, menacées. Par toute forme de violence, surtout les femmes et les jeunes femmes qui sont en pourcentage élevé dans certains pays. Et comme chez nous au Congo, je dois vous dire clairement que le code pénal congolais est dépassé. C'est vrai qu'il y a des mouvements associatifs, il y a les droits de la femme qui est inséré, mais du point de vue de l'applicabilité, il n'y a pas de suivi. Et les personnes qui sont auteurs de ces actes sont des personnes qui sont puissantes, ok? Ce sont des personnes qui ont les moyens, ils sont capables de manipuler même la justice. Donc ça, ce sont des faits dans une société où nous vivons une certaine mauvaise façon de répartition des revenus. Et les gens qui sont, par exemple, dans des situations comme dans des camps de concentration, comme dans des milieux comme à l'Est, je crois que c'était une matière qui devait vraiment être développée au niveau international, mais rien n'est fait. Il y a certains efforts qui se font, mais les personnes qui doivent censées mener cette bataille, c'est une lutte que les femmes doivent savoir se syndiquer. Même ceux qui sont victimes et ceux qui ont eu des sœurs ou des enfants qui ont été victimisés. Mais généralement, ailleurs, la plupart des personnes, même à Bangladesh, en Asie, ailleurs, des gens qui ont été victimes de certaines pratiques, même du côté de l'Arabie, ces personnes étaient visées parce que lorsqu'ils touchent à la religion, on devait les lapider. Ce n'est pas comme chez nous où cela ne se fait pas. Ailleurs, dans le monde musulman,
quand une femme, ok, essaye même de revendiquer ses droits parce qu'elle n'a pas le droit de parler, donc on l'interdit de s'exprimer, ok, alors elle s'était. Mais il y a quelques personnalités que je connais dans le monde qui commencent maintenant à s'élever, à batailler, mais ils ont besoin de l'appui, ils ont besoin de l'aide. Il n'y a pas une arme qui dépasse la conscientisation. Vous comprenez? Il n'y a pas une arme qui dépasse la volonté dans les domaines de la conscientisation, dans les domaines de l'éducation. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Partout où il y a les guerres, et je ne sais pas si c'est un esprit, hein, tous ceux qui sont bandes militaires, que ceux qui travaillent même pour certains pays, et les pays qui sont menacés, eux-mêmes, il y a aussi toujours des officiers, il y a toujours des militaires qui aussi, vous comprenez, en profitent dans des situations de crise comme ça pour violenter des jeunes filles, des jeunes gens, des femmes qui sont dans des champs et quand ces personnes sont presque laissées à eux-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, les codes pénals congolais devaient être révisés ou actualisés. Même notre constitution, vous allez voir, on parle des droits de la femme, ok? On parle des droits de la femme, mais essayons de voir, je peux vous donner un exemple terre à terre. Un pays comme la Belgique, qui est notre colonisateur, met dans le budget, ok, pour l'éducation 30% de son budget. Qu'est-ce que la RDC met dans l'éducation? Et même l'éducation de la jeune femme. Parce que cette jeune femme-là, ou la femme, qui n'a pas d'abord le verbe, qui ne sait pas, qui n'a pas été envoyée à l'école, comment elle peut arriver à défendre? Dans certains pays, même les textes de loi ici sont vulgarisés, même à l'intérieur, pour que ceux qui n'ont pas appris arrivent quand même à avoir un certain niveau d'instruction pour savoir aussi à connaître. Parce que le problème, ce n'est pas être victime de violences, mais c'est le problème de connaître comment se défendre devant cette violence ou devant les cas de viol. Okay. Quel est le comportement, les femmes ou les jeunes femmes? Cette terre ne suffit pas. Okay? Parce que c'est une guerre, c'est une lutte qu'il faut s'engager, même au niveau des institutions. On doit laisser aussi nos jeunes filles d'embrasser les activités ou les domaines politiques pour qu'une fois arrivées au seuil à un certain niveau de décision, qu'elles arrivent aussi à défendre certaines lois ou à bloquer certaines lois qui ne donnent pas la liberté, excusez-moi, de parler dans les sens juridiques, bien que j'ai aussi cette connaissance dans les domaines juridiques. Mais le problème, pourquoi nous parlons, quant à l'émission d'aujourd'hui, sur le plan sociologique. Donc, nous devons travailler dans le cadre des colloques. Depuis que je suis à Kolwezi, je peux dire le nombre des années que je suis à Kolwezi. Depuis 2005, je n'ai pas encore assisté à un colloque. À Goma, ça s'est fait partout, à Kinshasa. Je n'ai pas encore assisté à un colloque que les femmes ont organisé, ok, juste pour prendre des résolutions et présenter comme leur cahier des charges ou comme des propositions à l'État et que ça soit encore exécuté. Je n'ai jamais assisté. Je ne sais pas s'il y a des mouvements associatifs. Nous sommes en train de lancer, au travers de cette émission, un éveil que les femmes arrivent à savoir connaître d'abord leurs droits. Elles doivent savoir connaître leurs droits. La violence, il y a aussi des violences qu'on appelle verbales, les violences conjugales. Il y a des femmes qui sont tabassées à longueur de journée, ok, par leur mari, pour des raisons inutiles, ok, parce qu'elles cherchent à revendiquer certains de leurs droits. Peut-être vous me suivez, vous pouvez dire non. Comment ce monsieur défend que les femmes? Comment ce monsieur? Moi, je suis là pour étudier, analyser le phénomène, les problèmes. Nous, notre problème en tant que médecin, nous cherchons à connaître les causes, comment prendre des mesures pour prévenir, les mesures prophylactiques pour essayer de réduire les taux des cas de viol. Pourquoi je dois donner quelque chose qui est très important. Une personne qui est violée, ok, perd sa personnalité. Okay. Il y a des personnes qui ont perdu leur virginité. Parmi les conséquences, okay, oui. Et c'est resté dans leur mental. Il n'y a aucun médicament qu'on peut donner à une personne comme ça. À l'étranger, ailleurs, il y a des centres où des personnes qui étaient victimes se retrouvent aussi
pour récupérer d'autres personnes en leur racontant leur histoire. OK? Nous en avons vu plusieurs cas qui se sont passés dans le monde. Parce que tel est puissant, parce que tel a l'argent, parce que tel est capable de faire cela. Et il y a des gens qui ont subi des menaces. Lorsque nous parlons comme ça, c'est parce que dans d'autres pays, il y a des structures qui sont mises en place, comme des téléphones. Les numéros de téléphone, par exemple, vers d'urgence, lorsque vous êtes victime des cas de viol. Parce que vous savez, une personne qui est victimisée dans les domaines de violence ou de viol, si cette personne ne sait pas crier, ça se dit que cette personne consent, même si c'est contre sa volonté. Vous comprenez? Alors, nous voyons par exemple les cas, je peux donner un exemple qui est terre à terre. Vous savez ce qui se passe entre les mains de certains médecins? Moi, je connais des amis qui ont grandi avec moi, qui ont voulu faire la médecine et pratiquement la gynécologie, qui ont échoué lamentablement à l'université. Et on leur a conseillé que non, c'est parce que dans la tête déjà, vous avez déjà une mauvaise pensée. Vous comprenez? Beaucoup de femmes sont souvent violentées ou victimisées entre les mains de certains médecins. Ce sont des cas qui sont très fréquents que les gens n'en parlent pas. Et alors qu'il y a l'ordre du médecin, vous comprenez? Il y a des gens qui devaient être radiés, vous comprenez, à cause de certains comportements pervers, vous comprenez? Lorsqu'une personne vient chez vous en tant que médecin, vous devez respecter la déontologie. Il y a des maladies qui ne nécessitent pas que vous puissiez contrôler la personne, qui n'a rien à voir avec la plainte de la personne. Mais nous voyons aujourd'hui certains jeunes médecins ou certains médecins qui sont hors, vous comprenez? Et parce que la femme aussi se trouve dans une situation, elle ne sait pas, peut-être pour sa dignité ou sa honte, elle s'était, vous comprenez? Non pas seulement le médecin, mais dans certains bureaux d'administration, dans certains bureaux publics, vous comprenez? Dans certaines entreprises. Une femme pour trouver du travail, la seule monnaie qu'on doit lui demander à la fin, c'est une forme d'humiliation, vous comprenez? Il faut monnayer le travail et avec quelle monnaie la personne cherche à sortir avec vous, vous comprenez? Marié ou pas, vous comprenez? Toutes ces choses, quel est le mécanisme qu'on peut donner au petit peuple, les gens qui n'ont pas les moyens de revendiquer certaines formes de violence? Une violence verbale, c'est une violence qui peut toucher et mettre une personne dans une position de faiblesse. Vous comprenez? Même certaines violences morales. OK? On donne à quelqu'un ou une étudiante l'argent, on lui supporte les études, on crée l'amitié, et à la fin, la personne reste redevable. OK? Et cette personne est censée oublier ses principes. Et lorsque la personne tombe dans une telle situation, il faut que ce soit continuel. Elle subit maintenant des menaces. Franchement. Nous avions vu des cas, par exemple, une personne. Il y a d'autres personnes aussi qui sont des hommes, La violence n'est pas seulement pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui sont violentés. Oui, vous comprenez? Il y a des cas des hommes qui sont victimes aussi, parce qu'elles travaillent avec une patronne qui a les moyens. Et cette patronne, elle peut avoir des magasins, elle peut avoir à la justice ou des relations avec des magistrats comme ça. Elle sait que tout ce qu'elle peut faire. Nous n'avons pas suivi à la télévision, aux États-Unis, combien de prêtres ont pratiqué plusieurs formes de violence envers les enfants, de mineurs, ce qu'on appelle la pédophilie, et même des femmes. Aux États-Unis, plus de 20 années, on a commencé maintenant à juger certains crimes. Si l'Église catholique n'était pas ouverte pour essayer de livrer certains, je pense que ce n'est pas seulement les prêtres, même certains serviteurs de Dieu, des faux serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Il y a des cas de délivrance. Pensez-vous que vraiment, à part les endroits où il y a la guerre, oui, à part peut-être quelques endroits, les lieux de travail, peut-être dans les maisons, comme on l'a souligné aussi avec Maître Evdo la semaine passée, pensez-vous que les violences ou le viol se passe aussi dans d'autres cadres où vous, en tant que sociologue, vous n'avez pas encore déniché ou arrivé à toucher l'abcès pour Ok, madame, soigner. Je dois être très clair. Ok, une chose que vous devez retenir, dans notre société africaine et au Congo, on a des problèmes. Ok, dans notre pays, nous n'avons pas des institutions, que je l'ai dit l'autre fois quand on discutait avec vous, des services sociaux professionnalisés. Vous savez, les médecins sociaux peuvent faire des choses que les médecins naturels ou les autres ne peuvent pas faire. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas prendre tout seulement spirituel. Donc, il y a des problèmes qui demandent une certaine rééducation.
D'abord, l'État devait avoir des structures viables d'encadrement des jeunes filles. Et au niveau des écoles aussi, ce sont des terrains ambulants. Lorsque vous voyez un professeur, chaque fois il demande à une jeune fille de 6e ou 5e des humanités parce qu'elle a déjà atteint un certain âge de puberté et elle va amener pour moi, peut-être c'est un célibataire, elle va amener pour moi les cahiers à la maison. Demain tu vas amener les cahiers et puis c'est autre chose. La personne, on la met dans une condition telle qu'on la fait échouer, soit on lui dit, vous avez déjà connu ça à l'université. Des grands professeurs d'université qui nous respectons, nous pensons que ce sont des pères, des familles. Et des personnes comme ça sont souvent tombent parfois dans des filets. Des jeunes filles qui sont un peu intelligentes, les livrent même dans les réseaux sociaux, par leur honte, imaginez. Pasteur Alain, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi d'abord une prise en charge de personnes, en fait une prise en charge sociale de personnes violées? En fait, dans des pays avancés ou dans des pays développés où les services sociaux sont plus professionnalisés et là où il y a une certaine multidisciplinarité, c'est que nous appelons, il y a aussi une certaine synergie. Multidisciplinarité, là, ça me dépasse. Hein? Voilà, je vais m'expliquer l'ensemble de plusieurs disciplines parce que dans la société, nous avons par exemple, madame, il y a ce que nous appelons la sociologie économique, la sociologie du travail. Autant qu'il y a des domaines, il y a des sociologies. Il y a autant qu'il y a des domaines de psychologie, il y a aussi des psychologies. Ok, je voulais peut-être dire dans ce sens. C'est-à-dire que nous voulons former dans notre société des juristes. Nous avons seulement besoin de former des médecins, des ingénieurs civils. Nous avons besoin de former des gens toujours qui sont des profs, qui sont des scientifiques. On n'a pas dans nos institutions l'idée de former des formateurs. Vous comprenez? Quand je parle de formateurs, normalement, un pays, une province comme celle-ci, on devait avoir dans chaque ville, dans chaque territoire, des spécialistes, les magistrats. Il y a des cas, par exemple, on a arrêté quelqu'un, on a violé une fille, la famille connaît ses droits, ils arrivent au niveau de la justice. Il y a des magistrats qui doivent aussi suivre une certaine formation, vous comprenez, dans ces domaines. Lorsqu'ils sont limités, ils doivent associer. Nous voyons souvent quand un médecin est bloqué quelque part, il dit non, ça c'est pas mon cas, il faut voir un chirurgien. Mais au niveau de la justice, cela ne se fait pas. Nous avons la police de l'enfant. Okay. Beaucoup de femmes, les mamans, lorsqu'elles arrivent quelque part à la justice, on lui demande de donner la plainte, il faut donner $50, il faut donner $100. Est-ce qu'une telle personne qui n'a pas les moyens peut aller revendiquer? Elle se dit seulement que vous comprenez? Alors, tout ceci demande à ce que les services sociaux, dans le budget de notre pays, que nos autorités arrivent à mettre un bon pourcentage dans les budgets qui doit s'occuper dans les domaines d'encadrement. La société civile a un rôle à jouer. Okay? Nos assemblées et nos ministères des genres et familles. Okay? Nous devons aujourd'hui, lorsque nous devons mettre à la tête de certains départements, des personnes qui ont quand même un cursus, qui sont capables à mesure, okay, de résoudre certains problèmes parce qu'ils font leur profession. Vous avez vu le cas de l'initiative du docteur Mukwege au niveau de l'Est. Oui, est-ce que ça peut résoudre les problèmes? L'hôpital là, ça peut résoudre les pensées, peut résoudre les problèmes qui se trouvent à l'Équateur. Non, vous comprenez? C'est juste pour l'Est. Vous comprenez? Est-ce que cet hôpital peut résoudre les problèmes ici ou là-bas? Vous comprenez? Je donne par exemple les cas de mutilation comme vous avez. Vous comprenez? Donc il y a ce que nous appelons la stigmatisation. Les personnes qui sont victimes de viols, je vous dis la vérité, et même pour retrouver les mariages, même pour entrer dans la vie active, ce sont des personnes qui n'ont plus le courage de s'engager même dans les activités. Et ces personnes ont une âme qui est fragmentée, okay, avec blessure. Et une telle personne, moindre bruit, la personne peut piquer une crise. Moindre bruit, la personne peut croire qu'on veut la violer.
Et ce sont des personnes qui s'engagent plus facilement dans les mariages. Vous comprenez? confiance. Essayez de voir les femmes qu'on a violées. Je vous donne juste l'image des femmes que les gens de Boko Haram ont enlevé les jeunes filles des lycées. Il y en a qui étaient, il y avait des rançons qui ont été payées, mais il y a d'autres qu'on a découvert après. Vous comprenez? On les a d'abord endoctrinés de leur religion, et qu'est-ce qu'elles n'ont pas subi? Vous comprenez? Mettez-vous, vous êtes parents, mettez-vous dans l'âme de ces personnes. Vous êtes des dirigeants de ces pays, vous mettez-vous dans l'âme de ces personnes. Est-ce que vraiment aujourd'hui, nos femmes devaient continuer à souffrir à l'Est? Est-ce que vraiment aujourd'hui, combien des universités que les gens qui dirigent dans nos pays ont ouvert pour d'abord récupérer la formation? Nous devons essayer de revoir les cours, la formation que nous avons dans notre pays. On nous donne beaucoup plus de programmes. On étudie les Robespierre, on étudie les Napoléon, mais notre propre histoire, vous comprenez? Notre propre histoire. Très important, pasteur. Voilà. Je veux me retourner vers ma consoeur qui est aussi parent, Ouais. qui a aussi quelque chose à dire par rapport au sujet d'aujourd'hui, bien qu'elle n'est pas, elle est plus à pied levé, mais c'est une chevronnée, j'ai confiance. Oui. D'accord. Pasteur, Oui. en tant que sociologue, Oui. tout ce qui se passe dans notre pays, précisément à l'Est, Oui. quel est le remède que vous pouvez donner au gouvernement national en général et provincial du Lualaba en particulier? Merci madame. Je crois que je salue d'abord l'initiative de l'autorité provinciale, en l'occurrence Maman Gouverneur Fifi Masuka, pour l'acte qu'elle a posé à l'égard de nos amis qui sont les sinistrés de l'Est. C'est un acte, même si on est sentimentaliste, on ne doit pas se voiler la face. Que quelqu'un quitte sa propre province pour aller poser un acte au niveau national dans un endroit très éloigné pour aider ces personnes, je pense que c'est déjà un bonus. J'aimerais que certaines de nos autorités ou commerçants ou hommes d'affaires ou entreprises qui travaillent dans les cadres, nous sommes une province pilote, comme on le dit souvent, qui regorge beaucoup de richesses, de potentialités, mais dont la population est pauvre. Et la femme encore est victimisée parce qu'elle se retrouve dans la carrière. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Oui. Vous comprenez? Et leurs enfants. Milieu, vous comprenez, madame? C'est un milieu de recrudescence des actes. Vous comprenez? Peut-être vous ne savez pas ce qui se passe la nuit là-bas. Vous comprenez? Donc ce sont des endroits qui sont appelés des endroits très dangereux. Vous comprenez? Très dangereux. Alors, de tels actes, nous devons saluer. Vous comprenez? Si une personne fait un acte, boule de neige, l'autre fait aussi, ça peut amener, parce que le développement, ce n'est pas comme l'herbe qui pousse, hein. C'est un travail de sacrifice, de volonté et l'amour dans la bonne gouvernance. Je pense que si le Lualaba, il y a des actes qui se font là-bas, il y a une autre province aussi qui fait là-bas, je pense qu'on aurait résolu même cette tension-là de guerre. Vous comprenez? Parce que là, le vrai problème, ce sont les mamans là qui nous nourrissent. Ce sont les mamans là qui font les champs. Ce sont les mamans là qui approvisionnent des villes. Vous comprenez? Donc, je pense que, comme madame vient me la poser comme question, c'est vraiment une question délicate. Donc, j'insiste encore aux parents aussi d'envoyer les enfants à l'école. Que l'État, dans chaque province, qu'on mette des structures capables, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de certains coins, des structures, des numéros verts par exemple, où quelqu'un peut appeler sans unité, ok, sans unité, mais l'État doit s'y porter, sans unité, pour juste faire des alertes. Violence domestique, violence professionnelle, ok, violence physique, ok. Combien de cas de parents dont les bandits à main armée sont entrés dans leur maison? Vous avez suivi à Lubumbashi, même ici, où on a violé les parents devant leurs propres enfants. Imagine-toi quel médicament vous pouvez donner à ces parents ou à ces enfants qui ont vécu ces choses comme ça. Vous comprenez? Si ce n'est pas la haine, la rancœur. Donc ces personnes ont besoin des centres de formation, des récupérations, ok, des récupérations de ces personnes
et aussi l'insertion de ces personnes. Parce que comme je l'ai dit, la multidisciplinarité, en matière de sociologie, il y a ce que nous appelons les group work, vous comprenez? Donc c'est un mécanisme qui aide de manière collective des personnes qui sont malades, okay, qui sont victimes de certains traumatismes. Vous comprenez? Et même guérir ces personnes, c'est en leur montrant qu'ils sont importants dans la société. Okay? Ce qui leur est arrivé, ce sont des cas qui arrivent, mais ces personnes doivent voir aussi dans leur conscience que leurs droits ont été, ces personnes qui nous ont fait ces choses ont été traduites en justice et que ces personnes sont consolées. Ça arrange quoi en fait quand on traduit un violeur ou un type qui a abusé d'une femme ou d'une fille en justice, ça arrange quoi parce que la personne est déjà Madame, j'ai dit ceci. Une personne qui a été violée par une telle personne, bien connue, bien identifiée, et la personne pointe la personne, il amène un procès au niveau de la justice. Vous voyez la personne acheter même l'avocat de l'autre, personne victime, et que vous voyez la personne circuler. Ça peut vous... Est-ce que vous êtes dans la sécurité devant cette personne? Qu'est-ce qui vous garantit? Les voleurs qui viennent voler dans les maisons déjà, et puis vous les voyez dehors. Je ne condamne pas la justice, mais dans chaque société, même aux États-Unis, la police, à cause de la discrimination entre les Noirs, on tue les gens. Ok, vous savez ce que ça alimente? Vous avez ces tensions-là, ce que ça alimente? Nous risquons de rentrer à ce que nous avons connu en Afrique du Sud et ce que Martin Luther King avait combattu. Moi, je pense les actions sociales à mener par nos gouvernements, que ce soit local, que ce soit national, doivent être palpables et quantifiables. Vous comprenez? Vous avez dit qu'il faut déjà que le gouvernement provincial, tout comme national, mette un numéro vert. Un mécanisme à tous les niveaux, à la disposition de la population, de faire des alertes. Et que ces alertes ne soient pas en retard. Qu'il y ait des services le plus rapides possible qui communiquent avec la police et mettre aussi à la disposition de cette police-là une certaine éducation. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, les spectateurs ont aussi noté ils ont aussi noté que parmi les solutions que vous proposez au gouvernement, tant national que provincial, c'est qu'ils doivent faire en sorte que justice soit faite. Parce que la personne violée ou violentée a besoin de voir ses droits être reconnus au niveau des instances. Et aussi, je ne dois pas vous mentir, je vous donne un exemple, on avait discuté avec vous l'autre fois, madame, dans des villages par exemple. Cette forme de violence, on ne peut même pas appeler ça violence, c'est comme l'amalgame, ok? Dans les temps, des gens qui allaient dans des villages acheter, faire leur commerce, tombaient dans des coups bas, arrangés à cause de la pauvreté d'un villageois qui expose sa femme pour aider les visiteurs. Une fois pris au piège, ils arrachent tout ce qu'il a comme marchandise. Donc il y a aussi une part. Les femmes, ça ne se dénonce pas, vous comprenez madame, les femmes ont un rôle à jouer eux-mêmes d'abord dans la prise en charge, d'abord la manière de s'habiller. Lorsque vous vous exposez vous-même, vous comprenez, vous savez qu'est-ce que vous attirez. Vous travaillez dans une société, dans un bureau, vous savez que votre chef c'est un ministre, c'est vrai vous pouvez porter en tant que protocole certains habits, mais ce soit quand même des habits responsables. Vous comprenez, vous comprenez. Oui, vous pouvez dire que vous êtes violenté, mais vous vous êtes exposé. Vous comprenez? À l'école, à l'université, vous comprenez? Vous comprenez? Donc, vous vendez votre propre corps, ok? Et cela donne une image que vous vous donnez de vous-même. Après, n'importe qui peut jouer de vous, mais une personne respectable, lorsqu'elle se sente que, on peut peut-être dire non, na engagé yote, mista ko engagé kumbika jako na ishapa kapa, kama on a nikatala. Imaginez, vous comprenez? Mais la personne essaie de voir la pauvreté dans laquelle elle vit, vous comprenez? Je ne sais pas parler avec mon mari, je ne peux pas dire cela, c'est ma honte, mais je risque de perdre. La personne accepte parce que la personne est dans une position de faiblesse. Donc la pauvreté est l'un des facteurs aussi qui expose aussi les gens à certaines situations de violence. Voilà. Que ce soit à l'égard. Vous venez de parler tantôt de structure. Oui. Y a-t-il vraiment une structure de prise en charge sociale des personnes violées ici en RDC en général et au Lualaba en particulier? Ici au Lualaba, j'ai déjà suivi des cas, des femmes qui sont allées au niveau
du cadre de concertation. Ça, je connais, ce sont des membres de l'Église qui ont été victimes. Et les pasteurs aussi ont un rôle à jouer. Okay? Parce que les pasteurs sont des gens qui sont appelés à parler de la vérité. Okay? Alors, j'ai connu des cas comme ça, des gens qui sont allés dans des associations des droits de l'homme. Okay? Mais le grand problème, il n'y a pas trop de suivi. Okay? Beaucoup des activités des domaines des associations ou associatives ou des cadres de la société civile qui travaillent, beaucoup plus sont vexés dans les mines. Beaucoup sont toujours vexés dans les politiques. Vous comprenez? Or, la société civile est à ta politique. Vous comprenez? Je pense que les parents ont un rôle à jouer, même dans les écoles. Vous comprenez? Vous avez des jeunes filles qui sont en 6e secondaire, en 6e des humanités, elles connaissent certaines violences. Un prof qui les dit, tu n'entres pas dans mon cours, mais vous ne savez pas pourquoi. L'enfant ne sait pas parler, fait de l'année, l'enfant échoue. Elle n'entre pas parce que le professeur avait dit, si moi j'entre, toi tu sors. Vous comprenez? Est-ce qu'à l'école, ces choses-là, il y a une structure? Il y a des comités de parents qui sont limités seulement au problème de Minerval. Vous comprenez? Donc, à tous les niveaux, même dans les usines, là où le taux des femmes est presque moindre, dans des ateliers, dans des mines. Vous savez que dans les mines, il y a des femmes qui travaillent. Ouais, vous savez, sûr, elles sont aussi victimes de certaines violences avec des personnalités, des expatriés. Ça, vous ne savez pas. Vous comprenez? Des expatriés qui se permettent. Vous comprenez? Ils savent qu'ils pèsent dans les sociétés et qu'on les traite différemment des Congolais. Vous comprenez? Donc moi, je pense que les femmes elles-mêmes, on a toujours tendance à parler de l'émancipation de la femme. On doit s'émanciper dans tout. Vous comprenez? On doit s'émanciper dans tout. Apprendre les droits. Ok? Moi, je veux que madame, telle que vous êtes là, nous pouvons un jour organiser un colloque. Okay? Nous essayons de discuter, nous invitons les juristes, nous invitons les psychologues, nous invitons les médecins et nous invitons les sociologues. Et à ce moment-là, nous pouvons arriver à travailler dans ce que j'ai appelé la multidisciplinarité ou en synergie pour arriver à mettre quelque chose que nous pouvons demain après demain, même écrire les ouvrages et proposer au niveau des concerts ou au niveau des textes de loi que nos députés, parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Hein. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de ministères déjà qui concernent le sujet en question. C'est vrai qu'ils ont un rôle à jouer, mais est-ce que vous pensez que les solutions proposées vont vraiment résoudre le problème? C'est évident. Ce que je dois dire, je vous ai parlé des cas des filles qui sont rentrées au Boko Haram. Il y a des filles qui étaient très courageuses, qui ont su comment se défendre. Il y a dans d'autres pays, on enseigne même à certaines femmes les activités sportives de défense. Il y a même d'autres matériels qu'on donne aux femmes pour se défendre, pour électrocuter une personne. Tel que quel matériel? Il y a un matériel. Bon, moi, dans les domaines, nous devenons curieux. Voilà, dans les domaines, dans les domaines, je connais. Il y a des matériels, des matériels que la police utilise dans certains pays pour neutraliser les personnes. Il y a des femmes en Afrique du Sud qui en ont dans leurs mallettes, partout où elles passent. On peut vous arrêter juste, vous violenter juste pour un téléphone iPhone. Hein? Et si vous êtes une femme bien rodée, vous comprenez, il y en a même d'autres techniques que je ne saurais pas expliquer ici au niveau de la chaîne où on apprend. On apprend aux femmes, comment neutraliser les personnes qui sont pervers. Au travail ou n'importe où, dans la route, pendant la nuit, un homme qui est plus fort que vous et qui vient peut-être vous menacer, vous comprenez. Dans les centres là de récupération, il faut qu'il y ait des professeurs qui doivent leur apprendre comment une femme peut se défendre, pas pour attaquer son mari. J'ai suivi même certains films sketch à la télévision ivoirienne et du côté de Burkina Faso où une femme tellement l'homme les tabassé, bon amour qu'on a vu pas maman, tu comprends qu'on a vu mbaka, moi oupe, jo anenda ba le inscrire corps martial. Je comme moi la bwana, anamu diminuer, Justement que vous comprenez, mais ça ce n'est pas, ça c'est trop mécanique, ça c'est trop mécanique. Vous comprenez, ça c'est trop mécanique et d'autres, bon ça c'est juste sur le plan pratique, mais ce qui est plus important, c'est informer, sensibiliser. C'est l'arme la plus efficace. Tel que nous le faisons ici, madame, c'est un travail noble. Moi, je pense que si
la responsable du ministère des Genres et Familles qui nous suit en ces moments. Vous pouvez l'inviter aussi et vous pouvez lui poser certains phénomènes que nous devons déplorer sur le plan médecine sociale, comment les éradiquer, comment les soigner, comment les guérir, qu'on mette à la disposition de la femme les moyens. Les hommes et les outils et les hommes qui nous suivent, moi je pense qu'ils peuvent être derrière nous, les pasteurs, les autres serviteurs, les juristes, ils peuvent venir aussi nous soutenir pour que nous puissions mettre une structure, quelque chose qui pouvait aider notre société. Vraiment, Madame Rachel. Pasteur, vous avez parlé tantôt des filles qui s'exposent aussi, hein, qui ne portent pas bien. Mais il y a aussi des papas coureurs de jupons. Là, je voulais, oui, il y en a aussi. Quel conseil donnez-vous à tous les papas qui protègent le leur et courir derrière le fil des autres? Moi, je n'ai pas de conseils à donner. Ils sont en train de nous suivre, ok? Ils sont en train de nous suivre. C'est une honte, ok? C'est une honte. Même la Bible condamne ça. Vous comprenez? Une fille ne peut pas avoir la nudité de son père, ok? Un père ne peut pas avoir la nudité de sa fille. Vous n'avez pas suivi dans les réseaux sociaux où un papa a engrossé sa fille? Il y a beaucoup de cas. Vous comprenez? Ça attire beaucoup de malédictions. Vous comprenez? La Bible dit que la justice élève une nation. Ok? Un roi assis sur le trône de la justice verra son trône se prolonger. Lorsque dans une ville, celui qui dirige est méchant, le peuple gémit. Lorsque les justes dirigent, vous comprenez, le peuple est dans la joie. C'est un proverbe. Donc, une femme vertueuse, c'est celle qui sait comment se comporter. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, les jeunes filles aussi. Nous avons aujourd'hui le phénomène daddy. Daddy devient comme une chanson. Daddy, 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 daddy. Okay. Vous savez que c'est quelque chose que l'ennemi a introduit dans l'église. Nous avons ce que nous appelons chic-chèque dans les universités. Chic, c'est celui qui me paye l'argent, qui me paye les habits. Chèque, c'est celui qui choc, c'est celui qui sort avec moi. Okay. Et chèque, et si c'est chic, c'est celui qui fait pour moi des devoirs, mais en même temps, je les sers. Vous comprenez? Une fille, tu regardes d'abord papa mouni, on a mis ta bébé, et on a mis ta bébé, on a mis bébé. Vous voyez un peu? Atawe moya. Surtout avec ces histoires, surtout avec ces histoires ici, madame. Une femme mariée, elle est en ligne jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Et son mari aussi, là où il est en voyage, il est en ligne. Et même les enfants, madame, même les enfants, pas seulement avec son mari, avec des amis, avec n'importe quoi. Vous comprenez? Et vous allez voir, beaucoup de mariages sont là où il y a violence conjugale. Vous savez qu'à la base, souvent, c'est aussi ça. Je n'interdis pas ça, mais vous comprenez? Donc, on prend beaucoup de temps. On ne sait même pas aller à la réunion des enfants à l'école. L'enfant vous pose la question, maman, la dernière fois que vous m'avez accompagné à l'école, c'était comment? Est-ce que vous connaissez le nom de mon professeur? Maman ne connaît pas. Papa aussi, trop occupé à l'ordinateur, au travail. Vous comprenez? Vous voyez un peu? Souvent, nous avons aussi des enfants que nous gardons à la maison. Nous avons des bonnes, des domestiques. Vous savez, c'est que ces personnes sont aussi capables de faire subir à nos enfants certaines violences dès le bas âge. Vous savez, quand une personne subit une violence, beaucoup des hommes qui sont mariés, qui sont violents, qui sont compliqués avec leurs femmes dans les mariages, ont été aussi endommagés dans leur âme, là où ils ont grandi. Soit un papa méchant, okay, soit une maman qui les faisait souffrir, ou une marâtre et consort. Et des gens qui sont en train de commettre des bévues, qui sont dans des prisons, qui sont en train de prendre des chanvres, beaucoup ne sont pas souvent responsables. Ce sont des personnes qui ont été aussi discriminées. Et en revanche, c'est là que vous voyez aux États-Unis, une personne dans les supermarchés, il tue 20 personnes, mais il ne sait pas pourquoi il les a tués, parce que il veut se venger de ce qu'il a subi comme traumatisme. Vous comprendrez que c'est un sociologue qui vous parle, hein, chers téléspectateurs. Voilà un peu. Et il est vraiment à l'aise dans sa matière, malheureusement. Voilà. Notre temps est terminé. Les hommes derrière les caméras nous signalent que, en tout cas, nous n'avons même plus une minute. Sinon, de vous remercier, chers téléspectateurs. D'abord parce que déjà, à 22 jours seulement, nous avons atteint 1 cas de vue.
C'est très encourageant et merci du fond du cœur à vous qui nous soutenez et à vous tous qui aimez vraiment suivre cette émission. Une émission éducative, oui, à tous les partenaires. Nous n'oublions pas l'hôtel Bétajou qui nous offre un cadre idéal en tout cas pour cette émission. Et nous n'oublions pas aujourd'hui la présence d'une visiteuse de marque, nous l'avons déjà dit, Madame Fati. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Merci Madame Rachel et merci à Pasteur Alain, au Pasteur Alain parce qu'il est vraiment disponible, vous l'avez déjà compris. Hein? Il a ouvert cette émission et aujourd'hui il intervient dans sa casquette de sociologue pour vous donner des matières vraiment bien préparées et qui va tant soit peu aider chacun de vous à retrouver sa place. Merci et à la prochaine. Merci.